Imaginez un instant, un seul et unique nombre qui relierait presque tout dans notre monde. Un genre de code secret caché aussi bien dans les objets les plus simples que dans les concepts les plus immenses. Aujourd'hui, on va tenter de le déchiffrer. Alors, une pizza, une roue de vélo, une planète. Quel est le rapport? C'est vrai que la question a l'air un peu tirée par les cheveux. Au premier abord, on se dit aucun rapport. Et pourtant, ils partagent tous un secret commun. Une sorte de proportion mathématique qui ne change jamais et qui est fondamentale à leur existence. Et non, ce n'est pas du tout une coïncidence. C'est un principe fondamental qui se cache juste là, sous nos yeux, vraiment, dans chaque cercle qu'on croise au quotidien. Et la clé de cette énigme, la voici. C'est le fameux nombre pi, qu'on représente avec la lettre grecque pi. Ce qui est fou avec pi, c'est que peu importe la taille du cercle, qu'il soit minuscule comme une bague ou gigantesque comme une planète, si on divise la distance de son contour, donc sa circonférence, par sa largeur, son diamètre, on tombe toujours sur le même nombre. Toujours. Franchement, l'idée de base est super simple, mais fascinante. Imaginez qu'on prenne le contour du cercle, sa circonférence, et qu'on le déroule pour en faire une ligne droite. D'accord ? Maintenant, on prend son diamètre, sa largeur. On va voir qu'on peut le reporter 3 fois le long de cette ligne. Et il restera toujours un petit quelque chose. Ce fameux un peu plus de 3 fois, c'est ça, pi. Le voilà notre fameux nombre, 3,14159. Mais attention, ces 3 petits points à la fin, ils sont ultra importants, parce qu'ils veulent dire que l'histoire est loin d'être terminée. En fait, ce nombre, il ne s'arrête jamais. Et c'est là qu'on entre dans la partie vraiment étrange de pi. Parce que derrière cette définition toute simple, il y a une complexité qui a littéralement obsédé les plus grands esprits pendant des siècles et des siècles. Le truc, le point crucial, c'est que pi est ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Alors non, ça ne veut pas dire qu'il est fou. Ça veut juste dire que ces décimales continuent à l'infini, sans jamais se répéter. Jamais. C'est un peu un chaos numérique parfait. Une suite de chiffres qui n'a ni fin, ni logique apparente. Et forcément, cette nature infinie, ça a lancé une quête absolument folle à travers l'histoire. Ça a commencé avec Archimède dans l'Antiquité, puis au XVe siècle, l'astronome Al-Kashi en Perse atteint 14 décimales, un exploit pour l'époque, pour arriver aujourd'hui à des supercalculateurs qui ont trouvé, tenez-vous bien, plus de 62 000 milliards de décimales. C'est une vraie obsession humaine pour l'infini. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que malgré cette chasse aux milliards de décimales, pour la plupart des calculs de la vie de tous les jours, et même pour des trucs très complexes, on n'a besoin que de 4 ou 5 chiffres après la virgule. En gros, toute cette course, ce n'est pas vraiment une question de besoin, c'est plutôt un symbole de notre pure curiosité humaine. Bon, allez, revenons un peu sur Terre. Parce que si pi a l'air super abstrait comme ça, son utilité, elle, est incroyablement concrète. C'est vraiment le couteau suisse des maths pour notre quotidien. Et tout ça, ça tient en 2 formules d'une simplicité et d'une puissance assez folle. Pour la circonférence d'un objet rond, il suffit de multiplier son diamètre par pi. Et pour sa surface, c'est pi multiplié par le rayon au carré. C'est tout. C'est simple, c'est puissant et ça marche partout. Et c'est là que ça devient super intéressant et même un peu contre-intuitif. Prenez l'exemple de la pizza. Si on passe d'une pizza de 24 à 28 cm de diamètre, bon, ça fait que 4 petits centimètres de plus, non ? On n'a pas juste un peu plus de pizza, on en a 36% de plus. C'est énorme. Et toute la magie, elle vient de ce rayon au carré dans la formule. Donc voilà le truc à retenir. À cause de ce fameux rayon au carré dans la formule, si on double le diamètre d'une pizza, on ne double pas la surface, on la quadruple. La prochaine fois au restaurant, ça vaut le coup d'y penser. Et ça ne s'arrête pas à la pizza, évidemment. Pi est partout. Il est essentiel pour calibrer le compteur de vitesse de nos voitures, par exemple. Logique, chaque tour de roue parcourt une distance qui dépend de pi. Mais on le retrouve aussi en plomberie, en construction et même dans le GPS de nos téléphones. Oui, pour calculer les distances sur notre bonne vieille planète ronde, il a besoin de pi. Mais là où ça devient vraiment dingue, c'est que l'influence de pi ne s'arrête pas à nos petites affaires sur Terre. Non. Ce même nombre, c'est aussi notre passeport pour explorer l'univers. Là, franchement, ça donne le vertige. La même formule toute simple, circonférence égale pi fois diamètre, celle qui explique la distance parcourue par une roue de vélo, c'est exactement la même que les ingénieurs de la NASA utilisent pour calculer l'orbite d'une sonde spatiale. Une sonde qui va voyager des millions de kilomètres pour se poser sur une autre planète. C'est la même vérité mathématique, mais à des échelles complètement folles. Et la NASA s'en sert tout le temps, je veux dire vraiment, pour calculer la taille d'une planète à des années-lumière d'ici, pour être sûr que le rover Perseverance se pose
pile au bon endroit sur Mars, pour étudier l'atmosphère d'une géante comme Jupiter, ou même, plus simplement, pour envoyer et recevoir des messages des sondes Voyager qui sont maintenant aux frontières de notre système solaire. Alors voilà, d'une simple part de pizza à l'exploration de la planète Mars, tout ça est connecté par ce seul et unique nombre. Un simple rapport, trouvé dans la forme la plus basique qui existe, le cercle, et qui s'avère être, en quelque sorte, un des langages fondamentaux de l'univers. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante, non? Si une idée aussi simple, le rapport entre le tour d'un cercle et sa largeur, est à ce point ancrée dans le tissu même de la réalité, on peut se demander quels autres nombres, quelles autres constantes toutes simples sont encore cachées et attendent juste qu'on les découvre pour nous révéler les secrets de tout le reste.